Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez dans le monde entier, vous, Église et Chemin, Vérité, Vie. Shalom à vous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Vous qui êtes déjà connectés, commencez à inviter les autres. Vous qui êtes déjà connectés, commencez à partager massivement pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée, afin viendra la fin. Nous voulons que la bonne nouvelle soit annoncée, la bonne nouvelle de Jésus aille même dans les faits fonds. Oui, ce matin, Dieu nous a fait encore grâce. Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous n'avons rien donné à ces dieux-là. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont point à leur terme. Ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés dans ta vie. Dieu a renouvelé ses bontés dans ma vie. Dieu a renouvelé ses compassions dans ta vie. Et Dieu a renouvelé ses compassions dans ta famille. Et ce matin, avant de commencer, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons lui être reconnaissants. Dire merci à ce Dieu-là. Lui qui a permis que ce matin, nous soyons en vie. Lui qui nous a donné la vigueur de membres. Lui qui nous a donné l'être et le mouvement. Ce matin, nous voulons être reconnaissants. Là où tu es, peut-être tu es seul. Là où tu es, vous êtes en famille. Nous voulons incliner nos têtes dans la prière. Recommander encore ces moments entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour nos cœurs, afin que Dieu puisse encore nous parler ce matin. Car la Bible dit, sa parole est comme une pluie. Ça ne retourne pas à lui sans avoir accompli le dessein à laquelle cette parole a été envoyée. Et ce matin, nous voulons que la parole de Dieu accomplisse son dessein. Ce matin, nous voulons que Dieu puisse nous parler. Ce matin, nous voulons que Dieu puisse rentrer encore dans nos cœurs. Ensemble, nous allons élever la voix. Ensemble, nous allons prier. Élevons tous la voix. Prions, alléluia. Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, Jésus, notre Seigneur, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Créateur incréé, notre Dieu Adonai El Shaddai, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui se manifeste, ô notre Roi. Yahweh, nous te sommes reconnaissants ce matin, Papa. Yahweh, tu nous as donné la vie, Seigneur. Nous t'avons rien donné, ô Dieu. Yahweh, ta grâce encore, Père de gloire, dans nos vies, Seigneur. Combien Yahweh sont en train de pleurer ce matin. Combien Yahweh sont tristes ce matin. Combien, Père de gloire, Yahweh sont angoissés, ô Dieu. Éternel, tu nous as fait grâce, mon roi, de nous retrouver encore, Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton nom, le seul, unique, le véritable Dieu. Nous bénissons ton nom, le Dieu qui agit. Nous bénissons ton nom, le Dieu qui se manifeste, Papa. Le Dieu qui est dans la colère, riche à bonté. Le Dieu qui est compatissant, miséricordieux. Yahweh, mon âme te bénit, Père de gloire, ce matin. Le Dieu qui combat pour nous, Seigneur, ô Dieu. Yahweh, ce matin, Père de gloire, Yahweh, nous sommes, ô Père de gloire, sortis des vainqueurs éternels. Parce que, ô Dieu, Yahweh, tu nous as donné le souffle, Père. Yahweh, nous bénissons ton nom, notre Seigneur, qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire, qui est comme toi, Jésus, mon Seigneur. L'unique, le véritable, c'est toi. Le Dieu qui accomplit de merveilles, Seigneur. Yahweh, tu nous fais rentrer dans le merveille de ta gloire. C'est toi l'arche de la nouvelle alliance, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Père de gloire éternelle. Yahweh, ô
Oh Seigneur, la Bible me dit, ni la hauteur, la profondeur ne peut te contenir. Yahweh, tu es le Dieu grand, ton nom est grand par ta force, par ta puissance. Seigneur, nous t'élèvons ce matin, Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments, Père de gloire. Yahweh, nous te recommandons, Père de gloire, ces moments, oh Dieu. Yahweh, agis, Père de gloire, éternel, au grand roi. Yahweh, laisse que cette parole, Père de gloire, oh Dieu. Yahweh, ce n'est pas la parole d'un homme éternel, mais c'est la parole de Dieu, la parole qui vient du ciel éternel, oh Dieu. Yahweh, je viens recommander, Père de gloire, ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Yahweh, que cette parole puisse pénétrer dans le cœur éternel, car la Bible dit ta parole est comme une épée, Seigneur, oh Dieu de bonté. Laisse que cette épée de la parole ce matin, Papa, puisse pénétrer les cœurs, éternel Dieu de bonté. Oh, puisse toucher le cœur, puisse réveiller les consciences, éternel Dieu, Yahweh. Que cette parole ramène encore de l'espoir, de l'espérance, éternel Dieu de bonté. Yahweh, je te prie, mon Seigneur éternel, Yahweh. Jésus, je m'abandonne à toi, Père de gloire. Utilise-moi pour ta gloire, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, sois béni, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Ce matin, nous voulons encore écouter notre Seigneur, écouter notre Dieu, lui qui ne change pas, lui qui est le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer toujours dans notre message, dans notre thème, en attendant. Car, bien-aimés, en attendant, c'est un thème qui nécessite d'être prêché, car c'est le but même de notre existence sur cette terre. Car si nous vivons, c'est en attendant. Que tout ce que nous faisons, c'est en attendant. Tu vas aller travailler, tu vas aller faire des courses, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas aller travailler. Tout ça, c'est en attendant les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, c'est lui qui nous a mis quelque part. C'est celui-là que nous attendons, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait 2 semaines, 3 semaines, on nous parle de la profondeur. Nous parlons de la profondeur. Aller dans la profondeur. Par rapport à Pierre, dans le livre de Luc 5, nous voyons Jésus qui a dit à Pierre, éloigne-toi de terre, avance en pleine eau. Nous avons parlé de la position, quelle est ta position? Et le vendredi dernier, l'homme de Dieu nous a parlé de la relation entre épouse et époux. Il nous a parlé de la brebis, l'intimité qui existe entre la brebis et le berger. Et il nous a dit que nous étions la brebis du Seigneur et lui, il était notre berger. Et ce matin, nous ne voulons pas nous écarter de la pensée, toujours dans cette pensée du berger, dans cette pensée de la brebis. Nous voulons intituler notre sous-thème « Ne crains pas ce que tu vois et ne crains pas ce que tu entends ». Ne crains pas ce que tu vois tout simplement parce que tu es la brebis du Seigneur. Ne crains pas ce que tu entends simplement parce que tu es la brebis du Seigneur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Nous voulons lire la parole dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons Ésaïe 43 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Écoute le verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Oui, frères et sœurs, ce matin, nous voulons dire, ne crains rien. Ce que tu vois, ne crains pas ce que tu entends. Ici, dans le livre d'Ésaïe, Dieu est en train de parler à ce peuple qui était son peuple, le peuple Israël. Toi qui ce matin, tu es Israël spirituel, Dieu te dit, ne crains pas ce que tu vois. Dieu te dit, ne crains pas ce que tu entends. Dieu me dit ce matin de ne pas craindre ce que je vois, ce que j'entends. Ici, bien aimé, la crainte, c'est la peur. Dieu nous dit dans ce passage de ne pas avoir peur. Pourquoi de ne pas avoir peur? Il nous dit, parce que nous avons du prix à ses yeux, nous avons de la valeur, nous sommes honorés. J'aimerais te dire ce matin, tu es honoré par Dieu, tu as du prix aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais te dire, tu as une importance particulière aux yeux de l'Éternel. J'aimerais te dire que tu es utile, bien-aimé, aux yeux de l'Éternel. Et à cause, bien-aimé, de cette utilité, de cette importance, Dieu te dit, ne crains rien, ne crains pas ce que tu vois. Dieu te dit, ne crains pas ce que tu entends. Il dit, quand tu traverses les eaux, c'est l'image bien-aimée des épreuves. Les eaux, c'est l'image bien-aimée du danger. Aujourd'hui, nous voyons les dangers que le monde est en train, bien-aimé, de courir. Nous ne cesserons pas, bien-aimé, de dire ça parce que c'est quelque chose qui est au milieu de nous, quelque chose qui fait terreur. Cette épidémie, cette pandémie. Et Dieu est en train de dire, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses quelque chose de dangereux, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas ce que tu vois. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? Nous voyons, bien-aimé, aux informations, combien de gens y meurent. Nous attendons dans cette ville, il y a eu autant de morts. Nous attendons dans cette ville, il y a eu autant de cas. Le monde, bien-aimé, vit un danger. Le monde est en train de vivre un chaos. Mais j'aimerais te dire, attends que la brebis du Seigneur, ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu entends. Dieu dit, il t'aime. Il t'aime, ne crains pas. Dieu t'aime, Dieu m'aime. À cause de cet amour, ne crains pas, bien-aimé. Nous voyons dans le livre des psaumes 23. Dans ce livre, bien-aimé, de psaume 23, qu'on nous a lu le vendredi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de présenter Dieu, l'Éternel, comme son berger. Pourquoi cet homme est en train de présenter l'Éternel comme son berger? Cet homme est en train de prendre son expérience à lui. Cet homme, il s'est dit, lui en tant que berger physique,
berger terrestre. Lui, quand il est en train de paître les brebis de son papa, Isaïe, lui, quand il était dans la forêt, il se mettait à sa place, il s'est dit, moi, un berger physique, je prenais les risques. Quand je voyais un ours venir, je courais, j'ouvrais la gueule de l'ours et j'arrachais les troupeaux, j'arrachais la brebis, j'arrachais l'agneau. Bien aimé, cet homme prenait du risque et il s'est rendu compte les risques que lui prenait pour les troupeaux, bien aimés, qu'il était berger. Maintenant il s'est dit, Dieu est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et l'Éternel, bien aimé, qui est supérieur à toutes choses, l'Éternel qui est spirituel. Il dit, si moi, les bergers physiques, j'arrivais à arracher de la gueule de l'ours les troupeaux, à plus forte raison, l'Éternel, Dieu des armées. David appelle l'Éternel son berger. Et bien aimé, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit Jésus, il est le bon berger. Dans le livre de Jean 10, 11, on nous dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et la Bible ne s'arrête pas là. On nous dit encore, il est le grand berger. Et on nous dit encore que Jésus, il est le souverain berger. Quand tu lis dans Hébreux 20, Hébreux 13, 20, on nous dit, il est le grand berger. 1 Pierre 5, 4, on nous dit, il est le souverain berger. Et David, il s'est dit, moi un simple berger, j'arrivais à ravir les troupeaux. Moi un simple berger, j'arrivais à terrasser l'ours. À plus forte raison, les grands bergers. À plus forte raison, les souverains bergers. À plus forte raison, les bons bergers. Le berger par excellence. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es la brebis du Seigneur. Et la brebis, bien-aimé, jouit de l'amour du berger. À cause de l'amour que le berger a de la brebis, le berger risque sa vie, donne sa vie. Ésaïe nous dit, tu as de la valeur, tu as du prix, tu es précieux. C'est pour cela, un homme, Jésus, est allé à la croix. Il est allé mourir, bien-aimé, pour toi. Il est allé mourir pour moi. Pourquoi? À cause de cette valeur que tu as, à cause du prix que tu as. Il a accepté la mort parce que tu étais sa brebis. Jésus-Christ était une victime expiatoire. Lui, bien-aimé, qui n'a pas commis les péchés. Mais il a tout pris sur lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aimait, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Ce qu'il n'avait pas fait, bien-aimé, il a porté cela. Tes insuffisances, tes imperfections, mes imperfections, Jésus l'a porté à la croix. Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, bien-aimé. Mais c'est sur lui. C'est reposer l'iniquité de tous. Regarde la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Regarde, bien aimé, le prix que tu as aux yeux de Dieu. Regarde l'importance que Dieu te donne. Mais pourquoi tu dois avoir peur de ce que tu vois? Pourquoi tu dois avoir peur de ce que tu entends? Ce qui te dépasse, bien aimé, ne dépasse pas le Seigneur.
Qu'est-ce que tu vois? La maladie. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je n'ai pas peur. David réalisait que Jésus-Christ a vaincu la mort et la puissance de la mort. David réalisait, la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, Jésus t'a vaincu. Et il se disait, si moi, je suis parvenu à cela, à plus forte raison, mon Seigneur, à plus forte raison, le souverain berger. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Là où tu es, si tu es seul, dis dans ton cœur, je n'ai la valeur aux yeux du Seigneur. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Si tu es avec quelqu'un, vous êtes en famille, dis à ton frère, Jésus t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu entends. Nous attendons des morts dans des vies, dans le monde entier, par rapport à cette maladie. Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu entends. Nous sommes église, bien-aimés. Nous sommes église. Aujourd'hui, l'église est en danger. À cause de cette dangerosité, j'aimerais te dire que toi, la brebis du Seigneur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. À Golgotha, Jésus a payé le prix. Jésus t'a racheté, Jésus m'a racheté. À Golgotha, bien aimé, le prix n'était pas négocié. Jésus t'a libéré, t'a racheté à un prix bien aimé complet. Le prix n'était pas soldé. Mais pourquoi tu dois craindre? Pourquoi tu dois avoir peur? Alléluia. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu entends. La Bible nous dit encore dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 10. Nous allons le lire. Ésaïe 54. La Bible dit ceci, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Même si les montagnes s'éloigneraient, l'amour de Dieu, bien-aimé, ne s'éloigne pas de ta vie. L'amour de Dieu ne s'éloigne pas de ma vie. Même, bien-aimé, tout ce que nous voyons, même tout ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire une chose. L'amour de Dieu est stable. L'amour de Dieu ne bouge pas. L'amour de Dieu ne chancelle pas. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est la base de toutes choses. La Bible dit, même si les montagnes, bien-aimé, s'éloigneraient, même si les collines chancelleraient, mais l'amour de Dieu est là pour te soutenir. L'amour de Dieu est là, bien-aimé, pour te garder. L'amour de Dieu est là pour te protéger. Alors, bien-aimé, n'ayez pas peur, parce qu'il y a un homme bien-aimé qui t'aime. Il dit, mon alliance est de paix. Ce jour-là, il avait fait alliance avec Noé, bien-aimé. Il était irrité. Il a dit à Noé, j'ai fait alliance avec toi. Je ne détruirai plus le monde par la pluie. Et ce même Dieu, bien-aimé, il fait alliance. Il dit, il ne va pas s'irriter. Il fait alliance avec toi au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix. Dieu a fait alliance, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Il t'aime énormément. Il m'aime, bien-aimé. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu entends. N'aie pas peur de... Mais quand tu regardes ton corps, tu te dis non, mon corps est déjà usé. Quand tu entends ce que les gens disent de
toi. Tu te dis non, moi je suis faible, moi je vale rien. Mais moi j'aimerais te rassurer ce matin, bien-aimé. Tu vaux quelque chose. Parce qu'il y a un homme qui est allé à la croix. Il y a un homme, bien-aimé, qui déclare qu'il t'aime. Il dit, même si les montagnes s'éloigneraient, même si, bien-aimé, les gens arrivent, bien-aimé, à s'éloigner, bien-aimé, à dire non, nous on ne peut pas vivre avec lui. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu est là, bien-aimé, dans ta vie. L'amour de Dieu est là pour te protéger, te garder. L'amour de Dieu est là pour te conserver, bien-aimé. La paix du Seigneur est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les échecs. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la stérilité, la maladie, la mort. Mais il y a un homme qui Jésus est la résurrection des morts. Pourquoi avoir peur? Aujourd'hui, les hommes bien-aimés ont peur. La grande peur, bien-aimés, c'est par rapport à la mort. Les gens, ils ont peur de mourir. Ils disent, non, cette maladie vient tuer. Mais les gens, bien-aimés, n'ont pas peur de dire que oui, je peux mourir, mais après la mort, bien-aimé, ne rien. La mort, c'est quelque chose. Mais il faut plus penser après la mort. C'est après la mort. Qu'est-ce que tu vois? Tous les jours dans le télé, les gens meurent, les gens meurent. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, tu ne mourras pas, bien-aimé, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu, bien-aimé, si Dieu va te garder, Dieu va te protéger pour, bien-aimé, raconter ses œuvres et ses merveilles. Parce que tu es sa brebis. La brebis de l'Éternel n'a pas peur. La brebis, bien-aimé, est rassurée. Parce que son berger, il est là. Son berger, bien-aimé, il s'occupe, bien-aimé, de sa protection. N'aie pas peur. Là où tu es en famille, dis à ton frère, à ta soeur, n'aie pas peur de ce que tu vois. Si tu es toute seule ou tout seul, dis à ton cœur, mon cœur n'aie pas peur. Mon cœur n'ait pas peur. La brebis du Seigneur doit avoir la foi. La foi. La Bible nous dit dans Romains 4, 19, Abraham, le corps était déjà usé. Mais la Bible dit Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Bien-aimé, la brebis a de la foi. La foi, bien-aimé, c'est refuser tout ce qui est passé négatif. C'est refuser tout ce qui est présent négatif. Aujourd'hui, le présent, bien-aimé, il est négatif. Quand tu vois des morts, bien-aimés, quand tu vois les gens, bien-aimés, combien ne connaissent pas le Seigneur, le présent, bien-aimé, il est négatif par rapport, bien-aimé, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Regarde le nombre de gens qui meurent, bien-aimés, sans connaître le Seigneur. Le présent, il est négatif. Mais la foi nous dit de croire. La foi, bien-aimé, c'est refuser tout ce qui est négatif. Et ce jour-là, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Abraham n'a pas tenu compte que son corps était déjà usé. Jusqu'à quand tu dois considérer, bien-aimé, le présent négatif? Le présent négatif, bien-aimé, t'empêche de grandir, de grandir. Le présent négatif, bien-aimé, t'amène, bien-aimé, dans des questionnements. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Mais si Dieu l'a existé, pourquoi nous voyons toutes ces choses? Est-ce que Dieu là vraiment, il est vivant, il est présent? Est-ce que Dieu il écoute? Est-ce que Dieu il voit? Pourquoi? Parce que tu t'attardes, tu considères plus ce que tu vois, ce que tu entends, le présent qui est négatif. Quand tu le vois comme ça, tu te dis non. Quand tu regardes tes échecs, tu dis non. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi si Dieu m'aimait, je dois vivre tout le temps des échecs? Mais pourquoi dans ma famille, il y a toujours des morts? Mais moi, je vais te rassurer, Jésus t'aime. Ne regarde pas, bien-aimé,
ne considère pas ce que tu vois. Ce présent négatif là, c'est le passé négatif. Mais regarde Jésus qui t'aime. Regarde à la croix, Jésus est allé. Il a donné sa vie pour toi. Un bon berger, un souverain berger, un grand berger. La foi. En ce moment, bien-aimé, l'église, tu dois voir la foi. En ce moment, bien aimé, l'église, toi qui es la brebis du Seigneur, tu ne dois pas considérer ce que tu vois. En ce moment, l'église, le monde, bien aimé, en ce moment, c'est l'église qui doit donner, bien aimé, au monde cette assurance, au monde, bien aimé, ses goûts, ses désirs. Mais regardons aujourd'hui, l'église aussi est affaiblie par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous attendons. L'église se pose aussi des questions. Combien est-ce que ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que ça va aller jusqu'à quand? Mais j'aimerais te dire, toi église, sois en paix. Toi église, aie l'assurance parce que tu es la brebis. La brebis ne se pose pas de questions. La brebis, bien aimé, il peut aller là où il veut. Il sait qu'il y a son berger. Il y a quelqu'un qui veille en lui. Il y a quelqu'un qui prend soin de lui. Même s'il est perdu, il y a quelqu'un qui viendra le chercher, le ramener dans le pâturage. La foi. Nous voyons bien aimé dans les livres de Jean 9. Cet aveugle né. Nous connaissons l'histoire de cet aveugle. Qui a péché? Ses parents ou c'est lui? Jésus a dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne vois pas cette maladie, cette épidémie, ne vois pas ta stérilité, ne vois pas, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre, mais vois la manifestation de Dieu après, bien-aimé, cette stérilité. Au travers de cette stérilité, il y a la manifestation de Dieu. Dieu va se glorifier. Au travers, bien-aimé, de cette maladie, au travers de cette épidémie, au travers de cette pandémie, j'aimerais te dire, Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va s'éclater. Ne reste pas là seulement, bien-aimé, à te poser des questions. Ne t'affaiblis pas. Jésus a dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, ce n'est ni lui. C'est pour la gloire du Seigneur. Jésus, bien-aimé, il a mis de la boue. Il a demandé à cet aveugle d'aller se laver à Siloé. Et le mot Siloé, bien aimé, signifie envoyer. Un homme aveugle né, un homme qui n'a jamais vu. Je me pose tout le temps des questions. Aller se laver à Siloé, il n'a jamais vu. Il ne connaît pas le chemin de Siloé. Comment cet homme va arriver à Siloé? Qui va l'accompagner à Siloé? Parce qu'il est un aveugle né, est-ce qu'il connaissait Siloé? Bien-aimé, ne crains pas, n'aie pas peur de ce que tu vois. Mais cet homme bien-aimé, je m'imagine sa foi. Même si bien-aimé, la Bible ne la mentionne pas. Bien-aimé, pour aller quelque part, tu ne connais pas le chemin. Mais moi je sais, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce jour-là, Jésus lui a dit ça. La Bible me dit, bien aimé, la foi, c'est l'obéissance, être agréable à Dieu. L'obéissance, la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il a fallu que cet homme obéisse à la voix qu'on lui a dit d'aller à Siloé. Et ce jour-là, Jésus était cet envoyé de Dieu. Et cet homme, il est parti à Siloé. Je m'imagine dans sa pensée, dans sa foi, c'est lui qui lui avait dit d'aller à Siloé. Celui-là le tiendra à la main, il l'accompagnera jusqu'à Siloé. C'est lui qui lui avait dit d'aller à Siloé. Celui-là bien aimé. Et lui-même Siloé. Parce que Siloé bien aimé, c'est la source. C'était une source. Et la Bible dit Jésus-Christ c'est la source d'eau vive. Elle est la source bien-aimée.
Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu entends. Jésus t'aime. Jésus t'aime énormément. Jésus t'aime, bien-aimé. Et la foi. Et la foi, bien-aimé. Et la foi en Jésus. Et la foi en Jésus. Et la foi. La brebis doit avoir la foi. La brebis doit avoir l'assurance. La brebis doit avoir la conviction que son berger l'aime. La brebis doit, dans sa marche, elle doit être efficace. Dans sa marche, elle doit être ferme. Pourquoi? Il sait, le berger est là. Le berger, il ne dort, il ne sommeille. Il est là, il veille tous les jours pour moi. Nous allons lire encore. Nous lisons Ésaïe. Toujours Ésaïe. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'amène à Ésaïe. Nous lisons Ésaïe 8. Le lecteur de la Bible connaît ces passages. Ésaïe 8, il nous dit ceci, les versets 12 à 13. La Bible dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas mal ce que ce peuple appelle mal. Bien-aimés dans le Seigneur, n'appelez pas complot ce que ce peuple appelle complot. Ne crains pas ce que ce peuple est en train de craindre. Ne sois pas effrayé par rapport à ce qu'eux sont en train d'être effrayés. Si le monde bien-aimé a peur de la mort, toi Église, il ne faut pas avoir peur de la mort. Paul disait, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Quand nous lisons dans Philippiens 1, 21, Christ est ma vie. Il n'a pas peur de cela. Bien-aimé, un homme ou bien-aimé, la brebis, sa foi a un langage. La brebis n'a pas le même langage, bien-aimé, que le monde. La brebis, bien-aimé, ne peut pas appeler ce que... Si les autres appellent échec, toi tu vas appeler réussite. Quand les autres disent que non, toi tu es stérile, toi tu dis non, moi je ne suis pas stérile. Parce que la Bible dit, en Israël, il n'y aura pas une femme qui va avorter, ni une femme stérile. Moi je suis la brebis du Seigneur. Bien-aimé, ce jour-là, David, il a dit, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. C'est très capital, c'est très important. David a dit, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, quand on parle des mots, les mots bien-aimés, c'est un adjectif possessif. Un adjectif possessif. C'est-à-dire, David, quand il est en train de dire, l'Éternel est mon. Il s'est dit, il possède le Seigneur, il possède l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel est sa propriété. Il dit, l'Éternel est ma propriété. L'Éternel, je le possède. Parce que je possède l'Éternel. Je n'ai pas peur.
Parce que l'Éternel est ma propriété. J'ai pas peur. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu n'est plus honoré. Aujourd'hui, Dieu n'est plus glorifié. Aujourd'hui, Dieu n'est plus sanctifié. Ésaïe dit, mais si c'est lui que vous allez respecter, c'est Dieu. Mais regarde bien aimé dans ta vie, combien de fois tu respectes Dieu? Combien de fois tu honores Dieu? Combien de fois tu glorifies Dieu? La vie chrétienne, bien aimé, j'aime toujours dire ça. C'est une vie de chaque seconde. Une vie, bien aimé, de chaque minute, de chaque heure. La vie chrétienne se vit, bien aimé, dans tout lieu. La vie chrétienne ne se vit pas seulement à l'église. Regardons aujourd'hui, les églises sont fermées. Mais nous continuons à parler de Jésus. Les églises sont fermées. Nous continuons à prier. Ça veut dire, bien aimé, la vie chrétienne, c'est dans tout lieu. Même si tu es dans un bus, tu dois mener la vie chrétienne. Même si tu es au lieu de travail, tu es en train de mener la vie chrétienne. Partout tu dois te trouver. C'est-à-dire, la vie que tu as acceptée en tant que brebis du Seigneur n'a pas de limites. Regarde-toi ce matin. Toi, la brebis du Seigneur, est-ce que tu honores le Seigneur? Est-ce que tu honores le berger? Est-ce que le berger, il est sanctifié? Bien aimé, c'était significatif. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, c'était son secret à lui. Il dit, il est ma sécurité à moi. Il est ma protection à moi. Pourquoi? Parce qu'il les possède. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu possèdes l'Éternel? Est-ce que ce matin, l'Éternel est ta propriété? L'Éternel doit être ta propriété. L'Éternel, bien-aimé, tu dois le posséder. Il dit, c'est mon. C'est pour cela, ce jour-là, bien-aimé, quand il se présentait devant Goliath, cet homme, il avait eu la rage. Quand les autres appelaient Goliath un grand, les Philistins, un fort, David dit, c'est un circoncis. David l'appelle un circoncis. David n'avait pas peur devant Goliath, qui pendant ces moments c'était comme un fléau. Goliath bien-aimé était comme un fléau. Goliath bien-aimé était un danger pour Israël à cette époque-là. Mais David, il dit, il est mon berger, je le possède. C'est-à-dire, quand il était devant Goliath, il dit, Goliath, qu'est-ce que tu possèdes? Toi, tu possèdes les javelots. Toi, tu possèdes, je ne sais pas moi, mais moi, Goliath, je possède Dieu. Je possède l'Éternel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu dois posséder l'Éternel. Quand tu possèdes l'Éternel, tu n'as plus peur. Les gens peuvent dire, les gens peuvent raconter. Quand tu le possèdes, tu as l'assurance. Quand tu le possèdes, bien aimé, tu seras convaincu. Quel que soit le moment que tu passeras, tu diras, non, moi je possède l'Éternel. Tu dois posséder l'Éternel, bien aimé. Tu dois le posséder. Tu dois le posséder. David qui a possédé l'Éternel, nous avons vu son parcours. Nous avons vu, bien aimé, sa vie. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Bien aimé, tu dois posséder le Seigneur. Cherche à le posséder. Aujourd'hui, bien aimé, un homme, il a l'assurance. Quand il parle de sa femme, il dit, c'est ma femme. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, ce n'est pas à l'autre personne, c'est à lui seul. C'est-à-dire, il est fier de dire ça. Il se tape la poitrine. Il dit, non, c'est à moi, c'est à moi. Bien aimé, qu'est-ce que tu possèdes?
Dieu a dit à Moïse ce jour-là devant la mer Rouge. Le peuple avait peur. Le peuple avait pleuré. Il dit, Moïse, tu nous as amenés là pour nous tuer. Ils voyaient la mer. Ils avaient peur. La mer Rouge était là. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu possèdes? Moïse possédait un bâton. Et ce jour-là, il a tapé les bâtons. La mer Rouge, bien-aimée, était séparée en deux. Quand les autres bien-aimés croyaient qu'Élisée était bloqué dans l'autre rive, mais Élisée possédait les manteaux. Et ce jour-là, même quand il a tapé les manteaux, la Bible dit les Jourdains bien-aimés s'étaient séparés. Qu'est-ce que tu possèdes? Bien-aimé, celui qui possède l'Éternel n'a pas peur. Celui qui possède l'Éternel, bien-aimé, ne craint pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, il a l'assurance. Il sait non, moi je possède l'Éternel. Nous voyons dans la Bible Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Ces hommes bien-aimés, ils avaient cette assurance. Ces hommes bien-aimés, dans le pays étranger, ils ont honoré l'Éternel. Dans les pays étrangers, ils ont glorifié leur Dieu. Dans les pays étrangers, ils ont refusé, bien-aimé, de s'essuyer. La Bible dit, les souillés n'hériteront pas le royaume, bien-aimé. Nous vivons dans un temps crucial, bien-aimé. Tu dois te préparer en conséquence. Tu dois laver, bien-aimé, tes vêtements. Ces jours-là, bien-aimé, ils étaient étrangers, mais leurs vêtements étaient propres. Ils étaient étrangers, mais bien-aimé, ils n'étaient pas souillés. Ils étaient là en train de craindre leur Dieu. Ils ont dit, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue, parce qu'ils possédaient Dieu. Même quand la fournaise ardente bien-aimée était réchauffée 7 fois, mais eux ils possédaient le feu. Comment toi qui possèdes le feu, tu dois avoir peur du feu? La Bible dit, quand tu traverses les feux, le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu le possèdes, le feu est en toi. Comment un feu peut brûler un feu? Bien-aimé dans le Seigneur. Comment un feu peut brûler un feu? Comment un lion peut manger un lion? Daniel, dans la fosse au lion, nous voyons ces hommes bien-aimés, ils possédaient Dieu. Ces jours-là, dans la fosse au lion, un lion ne pouvait pas manger un lion. Parce que Daniel possédait un lion en lui. Le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, n'ayez pas peur. La Bible dit, mais c'est Dieu que vous allez craindre. C'est Dieu que vous allez honorer. Ce matin, j'aimerais te dire, n'ayez pas peur des corona. N'ayez pas peur, bien-aimé, des situations que tu es en train de vivre. N'ayez pas peur, bien-aimé, de ton état, de ta situation, des circonstances que tu es en train de vivre. Mais laisse que, bien-aimé, même dans ces circonstances-là, que tu respectes l'Éternel. Même dans ces situations-là, que tu glorifies Dieu. Même dans ces échecs-là, que tu arrives à honorer Dieu. Que tu arrives à sanctifier Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de toutes choses, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne craignons pas Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons pas le respect envers Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ce matin, bien-aimé, regarde dans ta vie. Si tu es la brebis du Seigneur et que tu honores, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Continue, bien-aimé, à honorer, à glorifier, à respecter Jésus. Mais si tu n'es pas encore la brebis du Seigneur, moi je te tends la main, je te dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, on ne nous dit pas que, afin que ceux qui croiront en lui, on nous dit quiconque, une personne qui croira. Une personne qui croira. Si tu ne connais pas, bien-aimé, le Seigneur, je t'invite, toi qui me suis, là où tu es, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie, bien-aimé, au bon berger. Donne ta vie, bien-aimé, au grand berger. Donne ta vie au souverain berger. Donne ta vie à lui. Ce que nous voyons passera. Je te rassure, bien-aimé, ça va passer. Ces vents, ça va passer. Mais toi, maintenant, il faut penser après ces vents. Après ce vent, comment tu vas mener ta vie chrétienne? Après ce vent, comment, bien-aimé, sera encore ton attachement vers Dieu? Après, bien-aimé, ce vent, comment tu vas conduire ta vie? L'Éternel est mon berger. Le berger, il conduit. Un berger, il est là pour conduire. Il est là pour conduire. S'il est ton berger, bien-aimé, il te conduira. Après, bien-aimé, ces événements, après ces vents, cherche qu'il soit ton berger. Afin que tu sois rassuré de la bonne conduite. Regardons aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, des fois, tu dis, mon pasteur, mais malgré tu dis, mon pasteur, mais à côté, tu vas critiquer ton pasteur. Tu vas dire, mon papa, mais à côté, tu vas critiquer ton papa. Tu vas parler du mal de ton papa. Tu vas dire, mon frère, mais tu vas parler du mal. Tu vas chercher, bien-aimé, l'échec de ton frère. Tu vas dire ma soeur. Tu vas dire ma maman. Mais cet homme, quand il dit il le prend sur lui. Il dit c'est lui qui me conduit. C'est lui ma propriété. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais t'encourager. Ce matin, j'aimerais te rassurer que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais juste t'encourager, te dire, n'aie pas peur. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi, c'est Jésus-Christ qui doit être honoré. C'est Jésus-Christ qui doit être, bien-aimé, respecté. C'est Jésus-Christ qui doit être, bien-aimé, sanctifié. Dans ta vie de tous les jours, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole, en action, faites tout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime. Ne promène pas le regard inquiet. Ne promène pas le regard inquiet, comme nous dit Ésaïe 41, 10. Ne promène pas le regard inquiet. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à nos vies. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. Nous voulons prier. Tu vas incliner ta tête. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais te craindre dans ma vie. J'aimerais t'honorer dans ma vie. J'aimerais te respecter dans ma vie. La Bible dit, toutes nos capacités proviennent de Dieu. Élève ta voix
Prie au Seigneur. Yahweh, notre Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité. Yahweh, je viens à toi te louer, te bénir, toi le Dieu véritable. Merci Seigneur pour ta parole. Merci oh Dieu pour tout ce que Seigneur Dieu tu as fait encore ce matin au milieu de nous. Merci Yahweh pour ta grâce. Merci mon Dieu, mon roi. Yahweh, ma prière encore ce matin Seigneur oh Dieu, que nous puissions t'honorer. T'honorer Yahweh par rapport à notre vie. T'honorer par rapport à notre fonctionnement Yahweh. Oh, te sanctifier, te craindre Seigneur. Nous voulons Jésus-Christ de Nazareth Yahweh. Marcher selon ta parole. Marcher selon ta parole. Aide-nous Seigneur oh Dieu à vivre la sainteté. Aide-nous Seigneur oh Dieu tous les jours de nos vies. Toutes les minutes, les heures, les secondes Seigneur. Oh Dieu, nous voulons devenir comme toi Seigneur. Parler comme toi. Agir comme toi, Seigneur. Fais-nous grâce, tendre Père. Toi, le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre, je dirais, culte, je dirais message de ce matin. Là où tu es, sois encore rassuré que Jésus ne t'abandonnera jamais. Là où tu es, sois encore rassuré qu'il est à tes côtés. Mais si ta vie n'est pas en ordre, cherche à arranger ta vie. Demain, nous avons prié par téléconférence. Nous connaissons nos horaires. Église et chemin, vérité, vie, vous qui nous suivez, vous qui priez avec nous dans le monde entier. Demain, 6h, 7h, nous avons notre prière matinale. 12h30, 13h30, nous avons notre prière de midi. Car ces jours-là, bien-aimé Daniel priait 3 fois. Pendant ces moments, nous voulons prier. Prier. Et de 19h à 20h, nous avons la prière du soir. Et le mardi, de 19h à 20h, nous avons notre prédication en ligne. Je répète, lundi, 6h, 7h, prière matinale, 12h30, 13h30 et 19h, 20h. Et mardi, nous avons pris prédication en ligne de 19h à 20h. Mercredi, et le groupe de médias est là, il nous aidera à chaque fois de nous balancer le programme, de nous envoyer le programme pour nous rappeler. Nous sommes à la fin. J'aimerais élever la voix pour clôturer ces moments. Là où tu es, je ne sais pas la position que tu as, mais j'aimerais juste que nous puissions élever nos mains vers le ciel, pour dire encore merci à Dieu pour ces moments, merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Élevons la voix, disons merci à notre Seigneur. Yahweh, nous te disons merci, Père de gloire, le Saint d'Israël, Adonai, le Dieu vivant, le Dieu qui vit en nous, Seigneur, merci. Yahweh, pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci, Yahweh, pour ton peuple, éternel Dieu, oh, qui a écouté, Père de gloire, mon Seigneur. Yahweh, je viens, Seigneur, oh Dieu, prier, Père de gloire, pour ton peuple éternel. Yahweh, la Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent en vain, oh Dieu. Le véritable protecteur, c'est toi. Je viens recommander ton peuple entre tes saintes mains. Yahweh, garde ton peuple éternel. Je bénis la vie de tout un chacun, Seigneur. Je viens déclarer, Père de gloire, en qualité de ton serviteur établi, en qualité de ton serviteur mandaté, oh Dieu, Yahweh. Je déclare, Père de gloire, oh Dieu, que ton peuple éternel, Dieu, sera épargné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour le monde entier, Seigneur. La Bible dit, tu renouvelles ta compagnie
compassion, Seigneur. Laisse que ta grâce surabonde, Père de gloire, dans le monde, oh Dieu. Visite ton peuple, visite, Père de gloire, les hôpitaux. Visite là où toi tu visites, Père de gloire, oh Dieu. Il y a de miracles, Père de gloire. Visite des familles, Père de gloire, qui sont tristes, Père de gloire, afin qu'il y ait la joie. Visite, Père de gloire, les hôpitaux, afin qu'il y ait des guérisons, miracles, éternel Dieu. Sois béni, mon Seigneur éternel. Toi, le Dieu véritable. Jésus-Christ, grand Dieu, grand berger, souverain berger. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis chez vous. Au revoir.